Bonjour mes petites patates, ça y est, deuxième journée de Coupe du Monde vient de se clôturer à l'instant et on a eu des beaux matchs les gars, on a eu des beaux matchs, assez surpris d'Angleterre-Iran, 6-2. Mais très très surpris, pas dans le sens où l'Angleterre gagne, parce que je m'attendais à ce que l'Angleterre gagne quand même ce match, mais je m'attendais à plus de résistance de l'Iran. Pour être franc avec vous, l'Iran, je les voyais plus forts que ça, plus combattants, plus... Enfin voilà, après l'Angleterre, voilà, ils ont complètement écrasé l'Iran par le talent, la vitesse, la technique, la percussion, voilà, l'Angleterre a été largement au-dessus. Maintenant, est-ce que l'Angleterre peut tenir ce niveau-là contre toutes les équipes? On verra. Mais en tout cas, un premier match très 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 surprenant pour moi parce que voilà, je m'attendais pas du tout à ce que l'Angleterre nous mette 6 buts et commence à dérouler un jeu très très agréable en fait à regarder. Franchement, moi ça m'a surpris. L'Angleterre qui joue aussi bien, ça m'a surpris. Ensuite, on est arrivé au deuxième match, les gars. Deuxième match, Pays-Bas-Sénégal, 2-0 pour les Pays-Bas. Comment vous expliquer ? Pour moi, le Sénégal aurait pu gagner ce match s'il y avait eu Mané. Pour moi, si Mané il est là, le match, le Sénégal le gagne. Parce que il y a le but des Pays-Bas, mais avant ce but des Pays-Bas, il y a quand même deux grosses actions pour le Sénégal. Deux grosses actions. Et de toute façon, je trouve que les plus grosses actions ont été pour le Sénégal. Après, les Pays-Bas ont produit un jeu plus agréable que le Sénégal, mais l'un dans l'autre, voilà. On sentait que c'était assez équilibré. Pour moi, le 2-0 ne reflète pas du tout la physionomie du match. Mais après, c'est mérité pour les Pays-Bas aussi. Je peux pas dire, voilà, le Sénégal méritait, les Pays-Bas, ils ont volé le match. Non, c'est pas vrai. Les Pays-Bas ont clairement mérité aussi ce score. Maintenant, si c'est le Sénégal avait gagné, ça aurait été mérité. Les Pays-Bas qui gagnent, c'est mérité également. Parce que voilà, les Pays-Bas, finalement, ils ont mis à ce but de la tête. Les gars, ils les a totalement libérés. Sénégal a décidé de jouer un peu plus offensivement. Ça laisse des trous. Memphis, voilà, petite frappe, deuxième poteau, le gardien arrête et ensuite il y a, je crois que c'est Janssen ou un truc ainsi qui reprend la balle, qui marque, bref, les buts vite quoi. Mais voilà, pour moi, ça aurait fini 0-0, 1-1 ou 2-0 Sénégal, 2-1 Sénégal, bref. Les scores auraient pu être dans tous les sens, il n'y aurait pas eu de soucis, tellement j'ai trouvé ce match assez équilibré en fait. C'est en ça que je trouve que le 2-0 ne reflète pas réellement la physionomie du match, mais c'est se dire aussi que finalement le Sénégal a toutes ses chances contre le Qatar et le gros match ça va être contre l'Équateur. Parce que ça va être, à mon avis, Équateur-Sénégal, ça va être un gros match, parce qu'ils vont se battre pour cette qualification. En plus, on sait bien comment ça va les premiers matchs, t'as pas envie de perdre spécialement, t'as pas envie, tu veux gagner mais sans réellement trop découvrir dans ce genre de match parce que tu sais bien que la première place elle va se jouer entre Sénégal et Pays-Bas et tu te dis voilà, perdre le match c'est peut-être prendre un risque contre un Équateur qui a montré des belles choses aussi. Donc voilà, pour moi les Pays-Bas maintenant qu'ils ont gagné le premier match contre le Sénégal ne peut que confirmer les choses avec le deuxième et troisième match. En plus ils vont monter crescendo en puissance. Pour moi, Frenkie de Jong aujourd'hui a soufflé le chaud et le froid dans ce match-là. Il n'a pas eu que des bonnes choses, mais les choses bien, il les a faites très très bien. Alors, pour moi, Frenkie de Jong ici, voilà, le chaud, le froid, des très bonnes choses, des très belles remontées de balles. Et à côté de ça, vraiment des trucs, des erreurs, des approximations. Voilà, ça n'a pas été top. Mais après, ça passe qui met là pour que l'autre y mette la tête. Elle est parfaite les gars, elle est parfaite, ses remontées de balles étaient parfaites, ses contrôles de balles, ses touches, voilà. Frenkie, voilà, il va monter en puissance à mon avis dans le tournoi et il faudra faire gaffe à Frenkie de Jong pour les adversaires qui devront jouer contre lui parce qu'on voit bien que voilà, il prend une importance capitale dans cette équipe des Pays-Bas. Et le dernier match de la soirée, États-Unis-Pays de Galles, un match que à la base, je trouvais le moins intéressant des trois aujourd'hui, qui m'a finalement extrêmement... Aujourd'hui, franchement, j'ai été surpris par tous les matchs. Mais le États-Unis, Pays de Galles, niveau physique, intensité, l'envie des joueurs, l'envie des coachs, il y avait une forme de... On avait l'impression que c'était déjà le dernier match du groupe, tellement qu'ils se sont donnés, qu'ils se sont ouverts, qu'ils ont... Ah, c'était physique, c'était beau, les gars. C'était très ouvert comme match. Il y avait des occasions d'un côté, des occasions de l'autre. C'était assez équilibré. Donc le 1-1... totalement mérité comme score, voilà, pour moi c'était
Un très beau match, les gars. Franchement, un très très beau match à suivre. Quand je pense au match d'hier qu'on a eu là avec le Qatar, je me suis dit, bon, comment va se dérouler cette Coupe du Monde? Au final, ça va, je suis assez rassuré parce qu'on voit des équipes qui sont là, des équipes ouvertes, des équipes qui ont envie, des équipes qui donnent. Et on voit de tout, de la technique, on voit du jeu, on voit du physique, on voit, voilà, ça fait du bien, on voit beaucoup de choses ici. Cette Coupe du Monde peut être très très bien, les gars. Franchement, la journée d'aujourd'hui rattrape la journée d'hier. Après, hier, c'était l'ouverture. J'ai conscience que je parle comme si on était encore après les matchs. Mais la réalité, c'est que la vidéo, elle va sortir à 11h du matin. Donc, en fait, je devrais dire hier et avant-hier. Désolé. Maintenant, ici, aujourd'hui, donc à 11h, donc dans une heure, les gars, dans moins d'une heure, ça dépend comment vous regardez la vidéo, ou dans plus d'une heure, je ne sais pas. Argentine, Arabie Saoudite. Alors, à l'image de l'Angleterre contre l'Iran, je pense que l'Argentine peut y arriver aussi. Arabie Saoudite, je vois pas une grosse résistance de l'Arabie Saoudite. Maintenant, on a vu que l'Iran a ramassé beaucoup de buts. Peut-être que l'Arabie Saoudite va vouloir jouer à 11 derrière et éviter la catastrophe. Parce qu'ils sont habitués à des catastrophes en Coupe du Monde, l'Arabie Saoudite. Donc, par expérience, peut-être qu'ils vont jouer un bloc derrière, peut-être casser le jeu. Enfin, après, c'est une Coupe du Monde, c'est quelque chose de festif. Ils savent bien qu'ils vont pas la gagner. Est-ce qu'ils ont pas envie de jouer et de s'amuser? Voilà, c'est ce que j'espère, voir un match ouvert, un match technique, un match qui vont se faire plaisir, les gars. Je vais voir Messi mettre 3 buts. 14h, Danemark-Tunisie. Tunisie, je connais pas très bien cette équipe, mais on m'a dit que ça jouait pas trop mal. Donc voilà, j'attends quelque chose de la Tunisie pour avoir une petite résistance et voir quelque chose de bien. Le Danemark, qui on a vu à l'Euro, on a vu en Ligue des Nations, le Danemark est une équipe rodée, le Danemark est une équipe forte. Pour moi, c'est les favoris de ce groupe. Donc moi, j'espère voir le Danemark dominer J'espère voir un grand Danemark contre une grande Tunisie. Mexique, Pologne à 17h. Là aussi, je suis curieux de voir Robert Lewandowski contre le Mexique. Je suis curieux de voir le Mexique aussi, parce qu'on dit toujours que c'est pas le grand Mexique des dernières années, mais voilà, ça reste le Mexique, les gars. Je suis curieux de voir comment le Mexique va jouer. Franchement, ça peut... J'espère être surpris comme j'ai été surpris hier, les gars. J'espère être surpris de la même manière entre le Mexique et la Pologne et voir un beau match de football. Et au soir, le match que j'attends vraiment avec impatience pour demain, pour aujourd'hui, c'est à 20h France-Australie. Je suis curieux de voir l'équipe que Didier Deschamps va mettre en place et le style de jeu que la France va mettre. Parce que voilà, on va avoir un style de jeu à la 2018, donc totalement dégueulasse mais efficace. Où il va vouloir peut-être se dire on va essayer de créer du jeu et de faire quelque chose et avoir la possession du ballon. De toute façon, contre l'Australie, je pense que la France doit avoir normalement la possession de la balle et voir si avec la possession de la balle, avec le milieu de terrain qu'ils ont et l'attaque qu'ils vont mettre, est-ce que ce sera suffisant et est-ce que ça va bien se passer? C'est ça la question. Comment la France va jouer contre une équipe faible et est-ce qu'elle va savoir jouer avec la balle? Curieux de voir ça ce soir à 20h. En tout cas, on se retrouve de toute façon demain pour le débrief de tous les matchs. Peut-être que France-Australie, je ferai un débrief directement après le match, comme ça pour parler de la France, parce que je pense que c'est le gros match du jour. En attendant, les gars, abonnez-vous, likez, partagez, faites-vous plaisir, les gars. Et je vous souhaite à tous une bonne journée de Coupe du Monde, les gars. Salut! Et voilà, et patati et patata.